Ce que je vais vous raconter aujourd'hui n'aura pas le même impact si vous n'avez pas vu ce qui précède. Parce que cette histoire se construit. Chaque révélation s'appuie sur la précédente. Chaque tragédie éclaire celle qui suit. Et ce que vous allez découvrir dans cette vidéo est peut-être la partie la plus importante de toute cette histoire. Pour ceux qui reviennent, bienvenue. Vous vous souvenez où nous en étions. Médine, janvier 661. Ali ibn Abi Talib, cousin du prophète, mari de Fatima, père de Hassan et Hussein, vient de mourir, assassiné. Un coup d'épée empoisonné à la tête, dans une mosquée, pendant la prière de l'aube. Son meurtrier, un musulman, un kharijite, un homme qui pensait servir Dieu en tuant le gendre du prophète. Abdelrahman ibn Muljam. Retenez ce nom. C'est le nom d'un homme qui a tué par conviction religieuse, par certitude absolue, par foi. Il avait promis à une femme, Khatami, de lui offrir la tête d'Ali comme cadeau de mariage. Elle voulait venger son père, tué dans une bataille contre Ali. L'amour, la vengeance, la religion, tout mélangé. C'est souvent comme ça que le sang coule. Avec Ali, c'est le 4e calife qui tombe, et le 3e à être assassiné. Abou Bakr, mort naturelle, le seul. Omar, assassiné, poignardé par un esclave persan. Othman, lynché, par une foule de musulmans en colère. Ali, assassiné, par un musulman qui pensait plaire à Dieu. 3 sur 4. 3 califes bien guidés sur 4. Tués non pas par des ennemis extérieurs, non pas par des infidèles, non pas par des armées étrangères, par des musulmans, par des croyants, par des gens qui priaient le même Dieu, récitaient le même Coran, vénéraient le même prophète. Pensez-y un instant. Les 4 premiers successeurs de Mahomet, les 4 hommes censés incarner l'islam le plus pur, le califat bien guidé, l'âge d'or, 3 d'entre eux meurent de mort violente, aux mains de leurs propres frères en religion. Dans la première vidéo, je vous ai montré comment le califat est né, pas dans la lumière, pas dans le consensus, pas dans la paix, dans l'urgence, dans le coup de force, dans le sang. Je vous ai montré la Saqifa, cette réunion précipitée où Abou Bakr a pris le pouvoir pendant qu'Ali préparait le corps du prophète. Je vous ai montré les guerres de la Ridda, où Abou Bakr a massacré des tribus entières pour les forcer à payer l'impôt. Je vous ai montré Omar, conquérant impitoyable, assassiné dans sa mosquée. Je vous ai montré Othman, accusé de népotisme, assiégé dans sa propre maison, lynché le Coran à la main. Je vous ai montré Ali, englué dans une guerre civile dès le premier jour, trahi par les siens, tué par un fanatique. Mais ce que je vous ai montré, ce n'était que le début, le préambule, l'introduction sanglante d'une histoire encore plus sanglante. Parce que ce qui va suivre la mort d'Ali, ce qui va se passer dans les décennies suivantes, va fracturer l'islam pour toujours. Pas temporairement, pas superficiellement, pour toujours. Un massacre, le petit-fils du prophète décapité. Sa tête promenée de ville en ville comme un trophée. Ses femmes et ses enfants enchaînés, exhibés devant les foules. Le sang de la famille de Mahomet versé par ceux qui se disaient ses héritiers. Et une blessure qui, 14 siècles plus tard, n'a toujours pas cicatrisé. Une blessure qui structure encore aujourd'hui les guerres du Moyen-Orient. L'Iran contre l'Arabie saoudite. 2 visions de l'islam. 2 mémoires de l'histoire. 2 camps irréconciliables. L'Irak déchiré entre communautés qui se haïssent depuis l'an 680, le Yémen en feu, une guerre par procuration entre chiites et sunnites, la Syrie en ruine, Assad l'alawite contre des rebelles sunnites, le Liban paralysé, le Bahreïn sous tension, le Pakistan ensanglanté. Partout, la même fracture. Partout,
la même blessure. Tout cela remonte à ce que je vais vous raconter maintenant. Tout cela remonte à un lieu, un nom. Kerbala. Mais avant Kerbala, il faut comprendre ce qui s'est passé juste après la mort d'Ali. Il faut comprendre comment le califat a cessé d'être une élection, même imparfaite, même contestée, pour devenir une dynastie, une monarchie, un royaume qui se transmet de père en fils. Il faut comprendre comment un homme, un seul homme, a transformé la communauté des croyants en empire familial. Cet homme s'appelle Muawiyah ibn Abi Sufyan, et c'est par lui que tout bascule. Muawiyah. Pour comprendre cet homme, il faut comprendre d'où il vient. Et d'où il vient, c'est précisément ce qui rend son ascension si extraordinaire. Muawiyah ibn Abi Sufyan est né à la Mecque vers l'an 602. Son père, Abu Sufyan, le chef du clan des Omeyyades, l'un des hommes les plus puissants de la Mecque, et surtout l'un des ennemis les plus acharnés de Mahomet. Pendant des années, Abu Sufyan a combattu le prophète. Il a financé des armées contre lui. Il a organisé le boycott économique des premiers musulmans. Il a mené la bataille d'Uhud où les musulmans ont été défaits. Abu Sufyan était l'anti-Mahomet, le chef de file de l'opposition mécoise. Et Muawiyah, le fils de cet homme, élevé dans une famille qui haïssait l'islam. Tout change en 630. Mahomet, à la tête d'une armée de 10 000 hommes, marche sur la Mecque. Abu Sufyan comprend que la partie est perdue. Il négocie, il se convertit. Sincèrement, par conviction profonde ou par calcul politique. Pour sauver sa peau et celle de son clan. Les sources sont prudentes, mais les faits parlent. Abu Sufyan se convertit au tout dernier moment, quand résister devient impossible, quand l'islam a déjà gagné. On appelle ces convertis tardifs les Tulaka, les affranchis, ceux que Mahomet a épargnés lors de la conquête de la Mecque. Ils sont musulmans, mais leur islam est suspect aux yeux de beaucoup. Un islam de la dernière heure, un islam de circonstance. Muawiyah, lui, a environ 28 ans lors de la conquête. Il se convertit avec son père. Et très vite, il se rend utile. Mahomet, dans un geste de réconciliation ou de calcul politique, lui confie des responsabilités. Muawiyah devient l'un de ses secrétaires, celui qui transcrit les révélations. C'est un honneur considérable, une proximité avec le prophète. Mais les critiques, plus tard, diront que c'était une erreur, que Mahomet a fait entrer le loup dans la bergerie. Après la mort du prophète, Muawiyah continue son ascension. Sous Omar, il devient gouverneur de Syrie, une province riche, stratégique, la porte vers l'Empire byzantin. Muawiyah est un administrateur habile, un politique né. Il sait s'entourer, il sait négocier, il sait attendre. Pendant 20 ans, il règne sur la Syrie comme un roi. Il construit une armée loyale, il crée un réseau de fidèles, il accumule les richesses. Et il attend. Quand Othman est assassiné en 656, Muawiyah voit sa chance. Othman était un Omeyyade, son cousin, sa famille. Muawiyah brandit la chemise ensanglantée d'Othman dans la grande mosquée de Damas. Il exige vengeance. Il accuse Ali, le nouveau calife, de complicité dans le meurtre. Ali proteste, il n'a pas tué Othman, il n'a pas commandité sa mort. Mais il n'a pas non plus puni les assassins. Pour Muawiyah, c'est suffisant. La guerre civile commence. Bataille de Siffin, juin-juillet 657. Deux armées musulmanes face à face, sur les rives de l'Euphrate. D'un côté, Ali, le cousin du prophète, le gendre, le père de ses petits-fils, le 4e calife. De l'autre, Muawiyah, le gouverneur rebelle, le fils d'Abu Sufyan,
l'Omeyyade. Des dizaines de milliers d'hommes, des semaines de combats sporadiques, des morts par milliers, des musulmans qui tuent des musulmans. Et puis, le coup de génie de Muawiyah. Alors que ses troupes commencent à faiblir, il ordonne à ses soldats de brandir des pages du Coran au bout de leurs lances. « Laissons le livre de Dieu arbitrer entre nous. » Ali hésite. Ses partisans sont divisés. Certains disent « C'est une ruse, continuons le combat ». D'autres disent « On ne peut pas refuser l'arbitrage du Coran, ce serait impie ». Ali cède, il accepte l'arbitrage. C'est une erreur fatale. L'arbitrage traîne, les négociations s'enlisent, et pendant ce temps, la position d'Ali s'affaiblit. Pire encore, une partie de ses propres partisans se retourne contre lui. Les Kharidjites, ceux qui sortent, rejettent l'arbitrage. Pour eux, accepter un arbitrage humain, c'est refuser la souveraineté de Dieu. « Le jugement n'appartient qu'à Dieu », crie-t-il. Ils quittent le camp d'Ali, ils deviennent ses ennemis. Et c'est l'un d'eux, Abd al-Rahman ibn Muljam, qui finira par l'assassiner en 661. À la mort d'Ali, Muawiyah est le dernier homme debout. Hassan, le fils aîné d'Ali, est proclamé calife par ses partisans. Mais Hassan est fatigué, épuisé par les guerres civiles, dégoûté par le sang versé. Muawiyah lui propose un accord. Renonce au califat. En échange, tu auras la paix, la sécurité, des richesses. Hassan accepte. Certains diront qu'il a été sage, qu'il a évité un nouveau bain de sang. D'autres diront qu'il a été faible, qu'il a trahi l'héritage de son père. D'autres encore diront qu'il n'avait pas le choix, que Muawiyah l'aurait écrasé de toute façon. Peu importe. En 661, Muawiyah devient calife. Le 5e calife de l'islam, le premier des Omeyyades. Et avec lui, tout change. Le califat quitte Médine, la ville du prophète, pour Damas, la capitale de Muawiyah, son fief, son terrain. L'Arabie perd le pouvoir, la Syrie le gagne. Le centre de gravité de l'islam se déplace vers le nord. Mais le changement le plus profond est ailleurs. Muawiyah met fin à la fiction de l'élection. Les 4 premiers califes, Abu Bakr, Omar, Osman, Ali, avaient été choisis d'une manière ou d'une autre par un processus de consultation. Imparfait, contesté, sanglant parfois, mais un processus. Muawiyah, lui, prépare autre chose. Il veut que son fils lui succède. Pas le plus pieux, pas le plus compétent, pas le plus respecté, son fils, son sang, sa dynastie. En 676, Muawiyah fait prêter serment d'allégeance à Yazid. Yazid ibn Muawiyah, prince héritier. C'est une révolution silencieuse. Le califat cesse d'être, même en théorie, une institution élective. Il devient ce qu'il restera pendant des siècles, une monarchie héréditaire, une dynastie, un royaume familial habillé de légitimité religieuse. Les historiens appellent cette période la fin du califat bien guidé. 29 ans, de 632 à 661, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Après eux, les rois. Oh, on continue à les appeler califes. On continue à prétendre qu'ils sont les successeurs du prophète. On continue à envelopper leur pouvoir dans le langage de la religion. Mais la réalité est simple, c'est de la monarchie, du pouvoir héréditaire. Comme les Perses que les Arabes ont conquis, comme les Byzantins qu'ils ont combattus. L'islam a vaincu ces empires. Mais il a adopté leur mode de gouvernement. Muawiyah meurt en 680. Il a régné 19 ans. Il a consolidé l'empire. Il a évité les grandes guerres civiles. Certains le considèrent comme un homme d'État brillant, un pragmatique, un bâtisseur. D'autres le voient comme un usurpateur, celui qui a volé le califat à la famille du prophète, celui qui a transformé la communauté des croyants en monarchie. Mais une chose est certaine,
Ce que Muawiyah a construit, son fils Yazid va le mettre en péril. Et ce qui va se passer l'année même de la mort de Muawiyah va hanter l'islam pour toujours. Nous sommes en 680, le lieu s'appelle Kerbala, et ce qui s'y passe va créer une blessure que 14 siècles n'ont pas suffi à refermer. Pour comprendre ce qui va se passer à Kerbala, il faut d'abord comprendre qui est Hussein. Et pour comprendre Hussein, il faut remonter à son grand-père. Hussein ibn Ali est né en 626 à Médine. Son grand-père, Mahomet, le prophète de l'islam. Sa mère, Fatima, la fille préférée de Mahomet, la seule dont la descendance a survécu. Son père, Ali, le cousin du prophète, son gendre, le 4e calife. Hussein est donc le petit-fils de Mahomet, par le sang, par la chair. Dans les veines de Hussein coule le sang du prophète. Les sources islamiques rapportent que Mahomet adorait ses petits-fils, Hassan et Hussein, les 2 fils de Fatima et Ali. On raconte que le prophète les portait sur ses épaules pendant la prière, qu'il interrompait ses sermons pour les embrasser, qu'il disait « Hussein est de moi et je suis de Hussein ». Ces récits sont peut-être embellis, peut-être apocryphes, mais ils témoignent d'une chose. Dans la mémoire musulmane, Hussein occupe une place à part. Il n'est pas n'importe qui. Il est le sang du prophète. En 680, Hussein a environ 54 ans. Son frère aîné, Hassan, est mort une dizaine d'années plus tôt, empoisonné selon certaines sources, par une de ses femmes. Peut-être à l'instigation de Muawiyah, on ne sait pas vraiment. Hussein est désormais le chef de la famille d'Ali, l'aîné des descendants du prophète par Fatima, et Muawiyah vient de mourir. Yazid ibn Muawiyah succède à son père, premier calife à hériter du pouvoir par le sang, premier prince héritier de l'islam. Yazid n'a pas la stature de son père, il n'a pas son habileté politique, il n'a pas son prestige. Les sources, surtout celles écrites plus tard, sous les Abbassides qui haïssaient les Omeyyades, le dépeignent comme un débauché, un ivrogne, un homme qui préférait la chasse et les plaisirs à la religion. Ces portraits sont peut-être exagérés, propagande des vainqueurs, mais une chose est certaine, Yazid n'a pas l'autorité naturelle de Muawiyah, et beaucoup refusent de lui prêter allégeance. Hussein est de ceux-là. Le petit-fils du prophète refuse de reconnaître le fils de Muawiyah comme calife. Pour Hussein, le califat appartient à la famille du prophète, pas aux Omeyyades, pas aux descendants d'Abou Soufiane, l'ancien ennemi de l'islam. C'est une question de principe, de légitimité, de sang. Hussein quitte Médine pour la Mecque. Il y reste plusieurs mois. Il attend, il réfléchit. Et puis, les lettres arrivent, des centaines de lettres. De Koufa, en Irak. Les habitants de Koufa appellent Hussein. Ils lui promettent leur soutien. Ils lui disent « Viens, nous sommes avec toi. Nous rejetons Yazid. Tu es notre imam. » Koufa, la ville où Ali avait établi sa capitale. La ville où il avait été assassiné. Une ville chiite avant que le mot n'existe. Hussein hésite. Son entourage le met en garde. Koufa est une ville instable. Les Koufiens ont déjà trahi Ali, ils ont trahi Hassan. Peut-on leur faire confiance? Mais les lettres continuent d'arriver. Par dizaines, par centaines. Hussein envoie un éclaireur, Muslim ibn Aqil, son cousin. Muslim doit évaluer la situation, sonder les intentions réelles des Koufiens. Muslim arrive à Koufa, il est accueilli en héros. Des milliers de personnes lui prêtent allégeance. L'enthousiasme est palpable. Muslim envoie un message à Hussein. « Viens, la voie est libre !» Mais Yazid n'est pas idiot. Il apprend ce qui se passe à Koufa. Il comprend le danger. Il nomme un nouveau gouverneur, Ubaydallah ibn Ziyad, un homme brutal, impitoyable, efficace.
Ibn Ziyad arrive à Koufa. Il instaure la terreur. Il menace, il corrompt, il tue. Les partisans de Hussein se dispersent comme des feuilles au vent. Muslim ibn Aqil se retrouve seul, traqué, capturé. Ibn Ziyad le fait décapiter. Sa tête est envoyée à Yazid. Mais Hussein ne le sait pas encore. Quand il quitte la Mecque pour Koufa, il croit encore que des milliers de partisans l'attendent. Il part avec une petite caravane, environ 70 hommes, des femmes, des enfants, sa famille. Ce n'est pas une armée, c'est un convoi familial. Hussein ne part pas faire la guerre, il part rejoindre ceux qui l'ont appelé. En chemin, les nouvelles arrivent, mauvaises, de plus en plus mauvaises. Muslim a été tué, Koufa est sous contrôle, les partisans ont disparu. Certains compagnons de Hussein le supplient de faire demi-tour. C'est un piège, rentre à la Mecque, ou va au Yémen, n'importe où, mais pas Koufa. Hussein refuse. Pourquoi ? Les sources divergent. Certains disent qu'il était trop fier pour reculer. D'autres qu'il croyait en sa mission divine. D'autres encore qu'il pensait que sa présence physique rallierait les foules. Peut-être un peu de tout cela. Hussein continue vers Koufa. Le 2 octobre 680, la caravane de Hussein est interceptée, à Kerbala, une plaine aride près de l'Euphrate, en Irak actuel. L'armée de Yazid leur barre la route. Des milliers de soldats, peut-être 4000, peut-être plus, commandés par Omar ibn Saad, un homme qui aurait préféré être ailleurs, mais qui obéit aux ordres. Face à eux, Hussein et ses 70 compagnons, avec les femmes, les enfants, les vieillards. Les négociations commencent. Hussein propose plusieurs options. « Laissez-moi retourner d'où je viens » Refusé. « Laissez-moi aller voir Yazid en personne pour négocier » Refusé. « Laissez-moi partir vers une terre lointaine où je ne serai une menace pour personne » Refusé. Ibn Ziyad, depuis Koufa, envoie ses ordres. Hussein doit prêter allégeance à Yazid ou mourir. Pas de troisième option. Les jours passent. L'armée de Yazid coupe l'accès à l'Euphrate. Hussein et ses compagnons n'ont plus d'eau. Sous le soleil d'octobre, dans la chaleur de la plaine irakienne, les enfants pleurent de soif. Les outres sont vides. 3 jours sans eau. Le 10 octobre 680, le jour d'Achoura, le 10e jour du mois de Muharram. Hussein sait que c'est la fin. Il a passé la nuit en prière. Il a fait ses adieux à sa famille. Au matin, il s'adresse à ses compagnons. « Celui qui veut partir peut partir. Je ne lui en voudrais pas. C'est moi qu'ils veulent, pas vous. » Personne ne part. Ses compagnons restent, jusqu'au bout. La bataille, si on peut appeler cela une bataille, commence. 70 hommes contre des milliers. Ce n'est pas un combat, c'est un massacre. Un par un, les compagnons de Hussein tombent. Son fils Ali Akbar, 18 ans, tué. Son neveu Kassim, adolescent, tué. Son frère Abbas, celui qu'on surnomme le porte-étendard, tué en essayant de ramener de l'eau aux enfants. Ses 2 bras tranchés, décapités. Un par un, ils tombent. Hussein reste seul, blessé, épuisé, assoiffé. Il tient son fils nourrisson dans ses bras, Ali Asghar, 6 mois à peine. Il s'avance vers l'armée ennemie. Il ne demande pas grâce pour lui-même, il demande de l'eau, pour l'enfant. Une flèche part, elle atteint l'enfant à la gorge. Le bébé meurt dans les bras de Hussein. Peu après, Hussein lui-même est tué. Les soldats l'entourent, personne ne veut porter le premier coup, tuer le petit-fils du prophète. Puis quelqu'un avance, Shimer ibn Dil-Jaoushan. Il décapite Hussein. La tête est plantée sur une lance. Le corps est piétiné par les chevaux. Les soldats se précipitent sur le camp. Ils pillent tout, les tentes, les bijoux, les vêtements.
Les femmes et les enfants sont enchaînés. Parmi eux, Zeynab, la sœur de Hussein, et Ali ibn Hussein, dit Zayn al-Abidin, le seul fils adulte de Hussein qui a survécu. Il était trop malade pour combattre. Ils seront emmenés à Koufa, puis à Damas, exhibés devant Yazid comme des trophées. La tête de Hussein sera promenée de ville en ville. C'est fini. Le petit-fils du prophète est mort, décapité par l'armée du calife. Sa famille humiliée, ses compagnons massacrés. Dans une plaine poussiéreuse d'Irak, un jour d'octobre 680. Mais quelque chose naît ce jour-là, quelque chose qui va changer l'islam pour toujours. Kerbala devient un symbole, le symbole de l'injustice suprême, le symbole du sacrifice, le symbole de la résistance face à la tyrannie. Pour les chiites, ceux qui suivent le parti d'Ali, Kerbala est le cœur de leur identité. Hussein n'est pas mort, Hussein est devenu éternel. Chaque année, le jour d'Achoura, des millions de chiites commémorent sa mort. Ils pleurent, ils se frappent la poitrine, certains se flagellent jusqu'au sang. Des processions traversent les rues de Téhéran, de Kerbala, de Beyrouth, de Karachi. Les chants, les larmes, les récitations. Ya Hussein, Ya Hussein. Ce n'est pas du folklore, ce n'est pas de la tradition superficielle, c'est une blessure vivante, une blessure qui saigne encore. Chaque année, depuis 14 siècles. Et cette blessure ne s'est jamais refermée. Elle a au contraire structuré l'islam. Elle a créé la grande division, sunnite et chiite. Deux mémoires, deux légitimités, deux visions de l'histoire. Les sunnites reconnaissent les 4 premiers califes, et les Omeyyades après eux, et les Abbassides, la succession historique. Les chiites disent « le califat a été volé. Depuis le premier jour, Ali aurait dû succéder à Mahomet, et après Ali, ses fils, la famille du prophète. » Pour les chiites, les 3 premiers califes sont des usurpateurs, les Omeyyades sont des tyrans, Yazid est un monstre, et Hussein est un martyr, le prince des martyrs. 2 récits inconciliables, 2 visions de l'histoire qui se heurtent depuis 680 et qui se heurtent encore aujourd'hui. Quand vous voyez l'Iran s'opposer à l'Arabie saoudite, quand vous voyez l'Irak se déchirer, quand vous voyez le Yémen en guerre, vous voyez Kerbala. Vous voyez cette journée d'octobre 680. Vous voyez le sang de Hussein. Le califat est né dans le sang, et à Kerbala, ce sang a coulé sur la famille même du prophète. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les Omeyyades vont régner encore 70 ans après Kerbala. Et puis, ils vont tomber, dans le sang, évidemment. Yazid ibn Muawiyya survit à Kerbala. Il a écrasé la révolte de Hussein. Il a éliminé le principal prétendant au califat. Mais sa victoire a un goût de cendre. Partout dans le monde musulman, la nouvelle du massacre se répand. Et partout, l'horreur. Le petit-fils du prophète, décapité, sa tête sur une lance. Même parmi les sunnites, même parmi ceux qui ne reconnaissent pas la légitimité spéciale des descendants d'Ali, le choc est immense. On peut contester le califat de Hussein, on peut penser qu'il avait tort de se révolter, mais le tuer, massacrer sa famille, enchaîner ses femmes, c'est une chose que beaucoup ne pardonnent pas. Yazid ne règne que 3 ans après Kerbala. Il meurt en 683. De maladie, disent les sources. Mais les chiites racontent qu'il est mort de remords, hanté par le fantôme de Hussein. Légende pieuse ou vérité, impossible de savoir. Après Yazid, le califat omeyyade traverse des turbulences. Son fils, Muawiyya II, règne quelques mois, puis abdique, dégoûté par le pouvoir, dit-on. Une guerre civile éclate, la 2e fitna. Abdallah ibn al-Zubayr, depuis la Mecque, proclame un califat rival. Pendant près de 10 ans,
deux califes se disputent le monde musulman. En 685, un nouveau calife omeyyade émerge, Abd al-Malik ibn Marwan. C'est lui qui va restaurer l'unité, par la force évidemment. En 692, son général al-Hajjaj ibn Yusuf assiège la Mecque. Il bombarde la Kaaba avec des catapultes. La Kaaba, le sanctuaire le plus sacré de l'islam, bombardé par une armée musulmane. Ibn al-Zubayr est tué, son corps est crucifié, l'unité est restaurée. Sous les Omeyyades, Abd al-Malik et ses successeurs règnent sur un empire immense. De l'Espagne à l'Inde, de l'Asie centrale au Maroc, c'est l'âge d'or de l'expansion musulmane. Les conquêtes continuent, la richesse afflue. Damas devient une capitale splendide. La grande mosquée des Omeyyades, le dôme du rocher à Jérusalem, des monuments qui existent encore aujourd'hui. Mais sous la surface, le ressentiment couve. Les Omeyyades sont arabes, très arabes, trop arabes. Les convertis non arabes, les Mawalis, sont traités comme des citoyens de seconde zone. Ils paient plus d'impôts, ils ont moins de droits. Les descendants d'Ali n'ont pas oublié Kerbala. Ils attendent leur heure. Les Abbassides, descendants d'Abbas, l'oncle du prophète, conspirent dans l'ombre. Et puis, il y a l'arrogance. Les Omeyyades règnent comme des rois. Ils vivent comme des rois. Ils ont des palais dans le désert, des harems, des chasses, des banquets. Les dévots murmurent « Ce ne sont pas des califes, ce sont des rois mondains ». Le fossé entre l'idéal islamique et la réalité omeyyade devient un gouffre. En 744, le calife Walid II est assassiné par ses propres cousins. Les Omeyyades commencent à s'entretuer. La fin approche. Elle arrive en 750, une révolution. Partis de l'est de l'Empire, du Khorasan, l'Iran actuel, les Abbassides. Ils se présentent comme les restaurateurs de la vraie légitimité, les représentants de la famille du prophète, les vengeurs des opprimés. Ils promettent un califat plus juste, plus pieux, plus fidèle à l'islam des origines. Et ils ont le soutien des mécontents, les Mawalis, les chiites, les déçus du règne omeyyade. En janvier 750, la bataille décisive a lieu, sur les rives du Grand Zab, un affluent du Tigre, en Irak. L'armée abbasside écrase l'armée omeyyade. Marwan II, le dernier calife omeyyade, s'enfuit. Il sera traqué jusqu'en Égypte, tué quelques mois plus tard. Les Omeyyades ont perdu. Après 90 ans de règne, leur dynastie s'effondre. Mais ce qui suit n'est pas une transition pacifique, c'est un bain de sang. Les Abbassides ont gagné. Ils contrôlent désormais l'empire musulman, de l'Espagne à l'Asie centrale. Il leur reste une chose à faire, éliminer les Omeyyades. Tous les Omeyyades. Abu al-Abbas as-Safa est le premier calife abbasside. Son surnom, as-Safa, signifie le sanguinaire. Ce n'est pas un surnom usurpé. En juin 750, quelques mois après la victoire, les Abbassides organisent un banquet à Jaffa, ou peut-être à Abu Foutrous, près de la côte palestinienne. Les sources divergent sur le lieu exact. Les invités? Des princes omeyyades, environ 80 membres de la famille déchue. On leur a promis l'amnistie, la réconciliation, un nouveau départ. Ils viennent, ils croient à la paix. Le banquet commence, et puis, à un signal donné, les soldats abbassides se jettent sur les convives. Les Omeyyades sont massacrés, jusqu'au dernier. On dit que les bourreaux ont jeté des tapis sur les corps encore agonisants et qu'ils ont continué à festoyer sur ces tapis trempés de sang, pendant que les mourants gémissaient sous leurs pieds. Ce n'est peut-être qu'une légende, une histoire inventée pour souligner la cruauté abbasside, mais le massacre, lui, est réel. Les sources musulmanes elles-mêmes le rapportent. 80 princes omeyyades,
tués lors d'un banquet où on leur avait promis la paix. Et ce n'est pas fini. Partout dans l'Empire, les Abbassides traquent les survivants. Les hommes sont tués. Les femmes sont parfois épargnées, mais réduites en esclavage ou mariées de force. Les tombes des califes omeyyades sont profanées, les corps exhumés, brûlés parfois. On veut effacer jusqu'à la mémoire des Omeyyades. Presque tous les Omeyyades meurent. Presque. Un seul survit. Il s'appelle Abdelrahman ibn Mouawiya. Il a une vingtaine d'années. Il est petit-fils du calife Hicham. Quand les massacres commencent, il fuit, à travers la Palestine, l'Égypte, l'Afrique du Nord. Pendant 5 ans, il voyage, il se cache, il survit. En 756, il atteint l'Espagne. Et là, il accomplit l'impossible. Il prend le pouvoir. Il fonde un émirat indépendant à Cordoue, l'émirat de Cordoue, qui deviendra plus tard le califat de Cordoue. Les Omeyyades survivent, en Espagne, loin de Bagdad. Désormais, le monde musulman est divisé. À l'est, les Abbassides, Bagdad. À l'ouest, les Omeyyades rescapés, Cordoue. Plus tard, il y aura les Fatimides en Égypte, qui se proclameront califes eux aussi. 3 califes en même temps, 3 prétendants au titre de successeurs du prophète. Les Abbassides ne s'en soucient pas trop. Ils règnent sur le cœur de l'Empire. Bagdad devient leur nouvelle capitale. Et avec les Abbassides commence ce qu'on appelle souvent l'âge d'or de l'islam. La maison de la sagesse, les traductions des textes grecs, les avancées en mathématiques, en astronomie, en médecine. Haroun al-Rachid, les 1001 nuits, la splendeur de Bagdad. Mais ne nous y trompons pas. Cet âge d'or culturel est aussi un âge de fer politique. Les Abbassides gouvernent d'une main brutale. Les révoltes sont écrasées, les opposants éliminés, les chiites persécutés. Le calife Al-Mansour fait tuer Abu Muslim, l'homme même qui a mené la révolution abbasside. Devenu trop puissant, trop dangereux, on se débarrasse de ses propres alliés une fois qu'ils ne sont plus utiles. Et les descendants d'Ali, les Abbassides avaient promis de leur rendre justice, de venger Kerbala. Mais une fois au pouvoir, ils les marginalisent, les surveillent, parfois les tuent. L'imam Jafar al-Sadiq, le 6e imam chiite, descendant direct de Hussein, meurt en 765, empoisonné selon les chiites par le calife Al-Mansour. Les Abbassides se sont servis des chiites pour prendre le pouvoir, puis ils les ont trahis. C'est le jeu politique depuis toujours. Le califat abbasside durera 5 siècles, de 750 à 1258, mais son pouvoir réel déclinera bien avant sa chute officielle. Dès le 9e siècle, les califes perdent le contrôle effectif. Des dynasties régionales émergent, des sultans turcs prennent le pouvoir réel. Le calife devient une figure symbolique. Un tampon qui légitime les vrais détenteurs du pouvoir. Et en 1258, tout s'effondre. Les Mongols arrivent. Hulagu Khan assiège Bagdad. Le dernier calife abbasside de Bagdad, Al-Mustasim, est capturé. On dit que les Mongols l'ont roulé dans un tapis et piétiné à mort par des chevaux, pour ne pas verser le sang royal sur le sol. La ville est mise à sac, des centaines de milliers de morts. Les bibliothèques brûlent. L'eau du Tigre, dit-on, coule noire d'encre à cause des livres jetés dans le fleuve. Fin du califat abbasside de Bagdad. Un califat fantôme survivra au Caire, sous la protection des Mamelouks, sans pouvoir réel, une coquille vide, jusqu'à ce que les Ottomans s'en emparent en 1517. Mais le pattern est désormais clair. Regardons-le en face. Résumons. Regardons l'histoire que nous venons de parcourir. De 632 à 1258, 6 siècles. Et qu'est-ce qu'on voit ?
le califat de Médine, les 4 premiers califes. Abou Bakr prend le pouvoir lors d'un coup de force à la Saqifa. Pendant que la famille du prophète prépare son enterrement, Omar est assassiné, Othman est lynché, Ali est assassiné. 3 sur 4 meurent de mort violente aux mains de musulmans. Le califat omeyyade. Muawiyah prend le pouvoir après une guerre civile. Il transforme le califat en monarchie héréditaire. Hussein, le petit-fils du prophète, est massacré à Kerbala. Les Omeyyades s'entretuent à la fin. Ils sont renversés par les Abbassides dans un bain de sang. Le califat abbasside. Les Abbassides massacrent les Omeyyades lors d'un banquet. Ils trahissent leurs propres alliés, tuent leurs propres généraux. Le pouvoir réel leur échappe progressivement. Des sultans turcs gouvernent en leur nom. Les Mongols finissent par détruire Bagdad. Et après, le califat ottoman. Les Ottomans prennent le titre de calife en 1517 par la conquête, par la force. Ils règnent pendant 4 siècles. Et puis, en 1924, Atatürk abolit le califat. Voilà l'histoire. Voilà ce que les sources musulmanes elles-mêmes racontent. Et maintenant, posons la question qui dérange, la question qu'Ahmed Abdel Samad a posée, la question qui lui a valu des menaces de mort. Cette question est simple. Y a-t-il eu un seul califat, un seul, qui soit né dans la paix? Regardons. Abou Bakr, coup de force à la Saqifa. Les Omeyyades, guerre civile, puis prise de pouvoir militaire. Les Abbassides, révolution sanglante, massacre des prédécesseurs. Les Fatimides, conquête militaire de l'Égypte. Les Almohades, conquête militaire du Maghreb. Les Ottomans, conquête militaire de Constantinople, puis du Moyen-Orient. Pas un seul califat dans l'histoire de l'islam n'est né par consensus pacifique. Pas un seul n'a été établi sans violence. Pas un seul. Et à l'intérieur de ces califats, des assassinats, des empoisonnements, des révoltes, des guerres civiles, des califes qui tuent leurs frères, leurs fils, leurs pères, des héritiers qu'on aveugle pour les empêcher de régner, des vizirs qu'on exécute dès qu'ils deviennent trop puissants. Ce n'est pas de l'anti-islamisme, ce n'est pas de la propagande occidentale, ce sont les sources musulmanes elles-mêmes qui racontent cela. Al-Tabari, Ibn Kathir, Ibn Khaldoun, les plus grands historiens de l'islam. Alors qu'est-ce que cela nous dit ? Cela nous dit que le califat n'a jamais été une institution sacrée tombée du ciel. C'était une institution politique, humaine, avec tout ce que l'humain apporte, l'ambition, la trahison, la violence, la soif de pouvoir. La légitimité religieuse n'était qu'un habillage, un costume qu'on enfilait pour justifier des conquêtes militaires. Je suis le calife, le successeur du prophète, l'ombre de Dieu sur terre. Et derrière ces mots, des armées, des assassins, des complots. Cela ne veut pas dire que tous les califes étaient mauvais. Certains ont été des administrateurs compétents, des mécènes des arts et des sciences, des bâtisseurs. Omar a créé un empire. Les Abbassides ont parrainé un âge d'or intellectuel. Les Ottomans ont maintenu une relative stabilité pendant des siècles. Mais la violence était structurelle. Elle n'était pas une exception, elle était la règle. Le sang n'était pas un accident, il était le prix du pouvoir. Et c'est là que la question d'Abdel Samad prend tout son sens. Quand Daesh a proclamé son califat en 2014, quand al-Baghdadi s'est fait appeler commandeur des croyants, quand l'État islamique a décapité, massacré, réduit en esclavage, est-ce qu'ils ont perverti le califat ? Ou est-ce qu'ils ont simplement lu l'histoire ? Je ne dis pas que Daesh représente l'islam. Je ne dis pas que tous les musulmans sont violents. Je dis que l'histoire du califat,
telle que les sources musulmanes elles-mêmes la racontent, est une histoire de violence, et que cette violence n'a pas été inventée par Daesh. Elle était là depuis le début. Mais avant de tirer des conclusions, avant de répondre à la question d'Abdel Samad, il nous reste un voyage à faire. Du déclin du califat abbasside jusqu'à l'abolition de 1924, et de 1924 jusqu'à ce jour de juin 2014 où un homme en noir est monté sur un minbar à Mossoul. C'est ce que nous allons voir maintenant. Bagdad est en ruine. Nous sommes en 1258. Les Mongols viennent de détruire la capitale du califat abbasside. Le calife Al-Mustasim est mort, piétiné par des chevaux, enroulé dans un tapis. Les bibliothèques ont brûlé, les savants ont été massacrés. Le Tigre a coulé noir d'encre et rouge de sang. 5 siècles de califat abbasside terminés en quelques semaines. Mais le califat ne meurt pas complètement, il survit sous une forme fantomatique. Les Mamelouks d'Égypte recueillent un survivant de la famille abbasside. Ils l'installent au Caire, ils lui donnent le titre de calife. Mais c'est une coquille vide. Le calife du Caire n'a aucun pouvoir. Il ne commande aucune armée, il ne gouverne aucun territoire. Il est là pour une seule chose, légitimer le pouvoir des sultans mamelouks. Quand un nouveau sultan prend le pouvoir, le calife lui donne son investiture. Il pose le manteau sur ses épaules, il prononce les formules rituelles. Et puis, il retourne dans l'ombre. Le califat est devenu un tampon, une signature, un outil de légitimation, rien de plus. Pendant 2 siècles et demi, cette fiction perdure. Les califes abbassides du Caire se succèdent, sans pouvoir, sans gloire, sans importance. Le monde musulman, lui, est fragmenté, des sultanats indépendants partout, les Mamelouks en Égypte, les Nasrides à Grenade, les dynasties turques en Anatolie, les Timourides en Asie centrale. Chacun gouverne son territoire. Personne ne reconnaît vraiment l'autorité du calife du Caire. L'unité de l'Oumma, la communauté des croyants, n'est plus qu'un souvenir. Et puis, en 1517, tout change à nouveau. Les Ottomans arrivent. Sélim Ier, sultan ottoman, envahit l'Égypte. Il écrase les Mamelouks, il prend le Caire, et il s'empare du calife. Le dernier calife abbasside du Caire, Al-Mutawakkil III, est emmené à Constantinople. On raconte que Sélim lui a fait transférer le titre de calife, que le dernier abbasside a remis les reliques du prophète, le manteau, l'épée, l'étendard, au sultan ottoman. Cette histoire est probablement une légende inventée plus tard. Les historiens modernes sont sceptiques. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est que les Ottomans vont désormais revendiquer le titre de calife. En réalité, les sultans ottomans ne se sont pas beaucoup souciés du titre de calife pendant longtemps. Ils étaient sultans, c'était suffisant. Ils avaient le pouvoir, ils avaient les armées, ils avaient l'empire. Le titre de calife était secondaire, presque décoratif. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que les choses changent. L'Empire ottoman commence à décliner. Face aux puissances européennes, il recule. La Russie avance. L'Autriche grignote des territoires. Les Britanniques et les Français convoitent les provinces arabes. Les sultans ottomans ont besoin d'un nouvel outil de légitimation. Ils ressortent le titre de calife. En 1774, le traité de Küçük-Kaynarca avec la Russie mentionne le sultan ottoman comme calife des musulmans. C'est la première fois que ce titre est utilisé dans un document diplomatique international. L'idée est stratégique. Même si l'Empire perd des territoires, le sultan reste le chef spirituel de tous les musulmans du monde, y compris ceux qui vivent désormais sous domination étrangère. Au XIXe siècle, les sultans ottomans développent le panislamisme, l'idée que tous les musulmans du monde, qu'ils soient arabes, turcs, indiens, africains,
doivent allégeance au calife ottoman. Abdulhamid II, sultan de 1876 à 1909, pousse cette idée au maximum. Il se présente comme le défenseur de l'islam face à l'impérialisme européen. Il envoie des émissaires partout dans le monde musulman, en Inde, en Afrique, en Asie du Sud-Est. Le message : je suis votre calife, résistez aux colonisateurs au nom de l'islam. Mais c'est un califat de papier. Abdulhamid n'a pas les moyens de ses ambitions. L'Empire ottoman continue de s'effondrer. Les provinces arabes s'agitent, les nationalistes turcs montent en puissance. En 1908, la révolution des jeunes Turcs. Abdulhamid est déposé 1 an plus tard. Le dernier sultan calife à avoir vraiment tenté d'utiliser le califat comme outil politique est écarté. Puis vient la Première Guerre mondiale. L'Empire ottoman s'allie à l'Allemagne. Erreur fatale. Le sultan calife Mehmed V déclare le djihad contre les Alliés. Mais les musulmans du monde ne répondent pas à l'appel. Les soldats indiens musulmans continuent de se battre pour les Britanniques. Les Arabes se révoltent contre les Ottomans, encouragés par Laurence d'Arabie. Le califat n'a plus aucune prise sur les cœurs. En 1918, l'Empire ottoman s'effondre. Les Alliés occupent Constantinople. L'Empire est dépecé. Un homme émerge des ruines, Mustafa Kemal, celui qu'on appellera Atatürk, le père des Turcs. Atatürk mène une guerre d'indépendance. Il repousse les Grecs, il négocie avec les Alliés, il crée une nouvelle Turquie, une Turquie républicaine, laïque, moderne. Et le califat ? Pour Atatürk, c'est un vestige du passé, une relique médiévale incompatible avec la modernité. En 1922, il abolit le sultanat. Le dernier sultan, Mehmed VI, s'enfuit sur un navire de guerre britannique. Mais le califat survit encore, nominalement. Abdulmecid II est nommé calife, sans être sultan, un calife sans pouvoir politique. C'est la dernière tentative de sauver l'institution. Elle ne dure pas. Le 3 mars 1924, la Grande Assemblée nationale turque vote l'abolition du califat. Abdulmecid II est expulsé de Turquie avec toute sa famille. Il mourra en exil à Paris en 1944. C'est fini. Le califat, cette institution née en 632 à la mort de Mahomet, cesse d'exister. Après près de 13 siècles. Dans le monde musulman, le choc est réel. Des conférences sont organisées pour discuter de l'avenir du califat, au Caire, à la Mecque. Qui sera le nouveau calife ? Le roi d'Égypte ? Le shérif de la Mecque ? Un autre ? Les discussions n'aboutissent à rien. Personne n'a la légitimité, personne n'a la force. Le califat reste vacant. Et il le restera pendant 90 ans, jusqu'à ce qu'un homme décide de le ressusciter. L'abolition du califat laisse un vide, pas un vide politique. Le monde musulman est déjà fragmenté en États-nations. Un vide symbolique, émotionnel, spirituel. Pendant des siècles, même quand le calife n'avait aucun pouvoir réel, l'idée du califat existait. L'idée qu'il y avait quelque part un successeur du prophète, un représentant de l'unité musulmane. Même si c'était une fiction, même si c'était un fantôme, le fantôme existait. Après 1924, le fantôme disparaît. Et certains ne l'acceptent pas. Dès 1928, en Égypte, un instituteur fonde un mouvement. Il s'appelle Hassan al-Banna. Son mouvement, les Frères musulmans. L'objectif ? Restaurer l'islam dans la vie publique. Et, à terme, restaurer le califat. Pas immédiatement. Al-Banna est pragmatique. Il sait que le moment n'est pas venu. Mais l'horizon est clair. L'unité de la communauté musulmane sous une autorité islamique. Les frères musulmans grandissent, en Égypte d'abord, puis dans tout le monde arabe. Ils inspirent d'autres mouvements,
le Jamaat-e-Islami au Pakistan, le Hamas en Palestine, Ennahda en Tunisie. Tous partagent, à des degrés divers, cette nostalgie du califat, cette idée que l'âge d'or est derrière et qu'il faut y revenir. Mais c'est une nostalgie paradoxale, car de quel califat parle-t-on ? Du califat bien guidé, celui où 3 califes sur 4 ont été assassinés? Du califat omeyyade, celui qui a massacré le petit-fils du prophète à Kerbala? Du califat abbasside, celui qui a exterminé les omeyyades lors d'un banquet? Du califat ottoman, celui qui était devenu une monarchie comme les autres? La nostalgie du califat est une nostalgie d'un passé qui n'a jamais existé, un passé mythifié, idéalisé, purgé de sa violence. Un passé où les musulmans étaient unis, puissants, respectés, avant la colonisation, avant l'humiliation, avant le déclin. Cette nostalgie est compréhensible. Le monde musulman au XXe siècle a vécu des traumatismes considérables. La colonisation européenne, la création d'Israël et le déplacement des Palestiniens, les dictatures soutenues par l'Occident, les guerres, les ingérences. Face à ces humiliations, le califat devient un symbole de résistance, un rêve de grandeur retrouvée. Mais c'est un rêve qui peut devenir cauchemar. Dans les années 1980 et 1990, une nouvelle génération émerge, plus radicale, plus impatiente. Ils ne veulent pas attendre, ils veulent agir. Le djihad en Afghanistan contre les soviétiques leur donne un terrain d'entraînement. Al-Qaïda naît de cette expérience. Ben Laden rêve lui aussi du califat, mais il voit les choses différemment. D'abord, frapper l'ennemi lointain, les États-Unis. Affaiblir le soutien occidental aux régimes arabes. Et ensuite, construire le califat. Le 11 septembre 2001 change tout. Les guerres d'Afghanistan et d'Irak suivent. Le monde musulman s'embrase. Et dans le chaos, une nouvelle organisation émerge. Elle s'appelle d'abord Al-Qaïda en Irak. Son fondateur, Abu Musab al-Zarqawi, un Jordanien brutal. Même Ben Laden le trouve trop violent. Zarqawi meurt en 2006, mais son organisation survit. Elle change de nom plusieurs fois. État islamique d'Irak, puis État islamique d'Irak et du Levant, EIIL, Daesh. En 2010, un homme discret prend la tête du mouvement. Il s'appelle Ibrahim Awad Ibrahim al-Badri. Mais le monde va le connaître sous un autre nom, Abou Bakr al-Baghdadi. Mossoul, 29 juin 2014. La grande mosquée Al-Nouri, celle au minaret penché. Un homme en noir monte sur le minbar. Il porte une robe noire, un turban noir, une barbe poivre et sel. Il s'adresse aux fidèles et, à travers les caméras, au monde entier. « Je suis le calife, je suis le commandeur des croyants. Obéissez-moi comme vous obéissez à Dieu et à son prophète. Le califat est restauré. » C'est la première fois depuis 1924 qu'un homme revendique ce titre, Abou Bakr al-Baghdadi, désormais calife Ibrahim. Le monde regarde, sidéré. Qui est cet homme? D'où sort-il? Al-Baghdadi est né en 1971, près de Samarra, en Irak. Il a fait des études islamiques. Il a un doctorat en sciences coraniques. Ce n'est pas un ignorant. Ce n'est pas un fou furieux sans éducation. C'est un homme qui a lu, qui a étudié, qui connaît les textes. En 2004, il est arrêté par les Américains. Il passe plusieurs mois dans le camp de détention de Boukka. C'est là, dit-on, qu'il se radicalise, qu'il rencontre d'anciens officiers de Saddam Hussein, qu'il forge les alliances qui créeront Daesh. Sort, il rejoint Al-Qaïda en Irak.
Il gravit les échelons, discrètement, patiemment. En 2010, il prend la tête de l'organisation. Et puis, le chaos syrien. En 2011, la guerre civile éclate en Syrie. Al-Baghdadi y voit une opportunité. Il envoie des combattants, il étend son territoire. En 2013, il proclame l'État islamique d'Irak et du Levant. En 2014, après la prise de Mossoul, il proclame le califat. Ce qui suit, le monde entier le voit. Les décapitations filmées, les journalistes occidentaux égorgés face caméra, les exécutions de masse, les prisonniers alignés au bord de fosses communes, les femmes yézidis réduites en esclavage sexuel, vendues sur des marchés, les mains coupées, les crucifixions, les immolations. Le monde est horrifié. Les gouvernements condamnent. Les autorités religieuses musulmanes dénoncent. Ce n'est pas l'islam, ils ont perverti notre religion. Le vrai califat n'avait rien à voir avec ça. Et c'est là que je veux m'arrêter un instant. C'est là que je veux poser la question qui dérange. La question d'Ahmed Abdel Samad. Daesh a-t-il perverti le califat? Ou Daesh a-t-il simplement lu l'histoire? Regardons les faits. Daesh exige le serment d'allégeance, la baya, exactement comme les premiers califes, exactement comme Abou Bakr l'a exigé en 632. Ceux qui refusent sont considérés comme des traîtres, exactement comme les tribus qui ont refusé de payer l'impôt à Abou Bakr et qu'Abou Bakr a massacré. Daesh impose la jizya aux non-musulmans, l'impôt de soumission, exactement comme les califes omeyyades et abbassides. Payez ou convertissez-vous ou mourrez. C'est dans les textes, c'est dans l'histoire. Daesh réduit les infidèles en esclavage. Les femmes yézidis sont traitées comme du butin de guerre. C'est horrible, c'est révoltant. Mais c'est aussi ce que les sources islamiques décrivent lors des premières conquêtes. Les prisonniers de guerre pouvaient être réduits en esclavage. Les femmes pouvaient être prises comme concubines. C'est dans les textes, c'est dans l'histoire. Daesh exécute les apostats, ceux qui quittent l'islam. Celui qui change de religion, tuez-le. C'est un hadith, rapporté par Al-Bukhari, l'une des sources les plus respectées. Daesh ne l'a pas inventé. Daesh décapite ses ennemis. C'est une pratique horrible, barbare à nos yeux modernes. Mais Khalid ibn al-Walid, le grand général d'Abou Bakr et Omar, était surnommé l'épée de Dieu. Il a décapité des prisonniers, les sources le rapportent. Hussein lui-même a été décapité par des musulmans à Kerbala. La décapitation n'est pas une invention de Daesh. Je ne dis pas que Daesh a raison, je ne dis pas que leur violence est justifiée, je ne dis pas que l'islam se résume à cela. Je dis que Daesh n'a pas inventé cette violence. Daesh l'a trouvée dans l'histoire, dans les textes, dans les précédents. Et c'est ça qui est troublant. Les musulmans modérés, et ils sont la grande majorité, rejettent Daesh. Ils disent que Daesh déforme les textes, sort les versets de leur contexte, ignore les principes de miséricorde. Ils ont raison. Sur un point, l'islam est divers. Il y a d'autres lectures possibles, des lectures pacifiques, des lectures spirituelles, des lectures humanistes. Ces lectures existent, elles sont légitimes, elles sont pratiquées par des millions de croyants. Mais la lecture de Daesh existe aussi. Elle n'est pas sortie de nulle part. Elle s'appuie sur des textes réels. Elle invoque des précédents historiques réels. Elle cite des savants classiques réels. Le problème n'est pas que Daesh a perverti l'islam. Le problème est que l'islam, comme toutes les religions anciennes, contient des textes et des précédents qui peuvent être lus de multiples façons. Certaines lectures mènent à la paix, d'autres mènent à la guerre. Et l'histoire du califat
penche malheureusement vers la seconde. Voilà où nous en sommes. Nous avons parcouru 14 siècles, de la mort de Mahomet en 632 jusqu'à la proclamation d'Al-Baghdadi en 2014. Et qu'avons-nous vu ? Nous avons vu le califat naître dans un coup de force. Nous avons vu 3 califes sur 4 assassinés par des musulmans. Nous avons vu le petit-fils du prophète décapité à Kerbala. Nous avons vu les Omeyyades massacrer la famille d'Ali. Nous avons vu les Abbassides massacrer les Omeyyades. Nous avons vu le califat se transformer en monarchie, puis en coquille vide, puis disparaître. Nous avons vu Daesh le ressusciter dans le sang. Le sang, toujours le sang. Voici la révélation que cette histoire nous impose. Une révélation simple, mais difficile à entendre. Le califat n'a jamais été une institution divine. C'était une institution humaine, avec tout ce que l'humain apporte de grandeur et de violence. La légitimité religieuse n'était qu'un habillage, un costume que le pouvoir enfilait pour se justifier. Je suis le calife, le successeur du prophète. Et derrière ces mots, des armées, des assassins, des complots. Comme dans tous les empires de l'histoire, Daesh n'a pas perverti le califat. Daesh a lu l'histoire. Et Daesh a appliqué ce qu'il a lu, littéralement, sans les filtres que des siècles de civilisation ont ajoutés. C'est ça, la vérité inconfortable. C'est ça, ce que beaucoup refusent de voir. Mais attendez, ne nous arrêtons pas là. Parce que cette histoire nous enseigne quelque chose de plus profond encore, quelque chose qui dépasse l'islam, quelque chose d'universel. Regardez les religions, toutes les religions. Que voyez-vous ? Vous voyez des schismes, partout, toujours. L'islam, dès la mort de Mahomet, sunnite contre chiite. Une fracture qui dure depuis 14 siècles. Et au sein du sunnisme, hanafites, malékites, chaféites, hanbalites, 4 écoles juridiques qui ne sont pas toujours d'accord. Et au sein du chiisme, duodécimains, ismaéliens, zaïdites, des branches qui s'excommunient mutuellement. Et les soufis, et les salafistes, et les wahhabites, et les ahmadis, des dizaines de branches, des centaines de subdivisions. Le christianisme, en 1054, le grand schisme, les catholiques d'un côté, les orthodoxes de l'autre. En 1517, le réforme, les protestants se séparent. Et au sein du protestantisme, luthériens, calvinistes, anglicans, baptistes, méthodistes, pentecôtistes, adventistes, témoins de Jéhovah, mormons. On compte aujourd'hui plus de 40 000 dénominations chrétiennes dans le monde. 40 000. Le judaïsme, à l'époque du Second Temple, pharisiens, sadducéens, esséniens, zélotes. Aujourd'hui, orthodoxes, ultra-orthodoxes, conservateurs, réformés, reconstructionnistes, karaïtes. Des branches qui ne se reconnaissent pas toujours entre elles. Partout, la même histoire. Des croyants qui lisent les mêmes textes, qui prient le même Dieu, qui se réclament de la même tradition et qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, qui s'excommunient, se persécutent, parfois s'entretuent. Alors voici la question, la vraie question, celle que personne n'ose poser. Si Dieu avait vraiment révélé une vérité claire et unique, pourquoi ses propres fidèles n'arrivent-ils jamais à se mettre d'accord ? Pensez-y. Un Dieu omniscient, omnipotent, parfait. Un Dieu qui veut que l'humanité connaisse sa volonté. Ce Dieu choisit de se révéler à travers des textes.
Et ces textes sont si ambigus, si sujets à interprétation, que ceux qui les lisent se divisent immédiatement, et continuent de se diviser pendant des siècles, et s'entretuent au nom de leurs interprétations divergentes. Est-ce que cela ressemble à la révélation d'un Dieu parfait? Ou est-ce que cela ressemble à une construction humaine? Je ne vous donne pas la réponse. C'est à vous de réfléchir, c'est à vous de conclure. Mais les faits sont là, l'histoire est là, les schismes sont là, et le sang est là aussi. Il n'a jamais séché. Vous pensez peut-être que tout cela appartient au passé, que Kerbala c'était il y a 14 siècles, que les guerres de succession c'est de l'histoire ancienne. Détrompez-vous. Ces fractures sont vivantes, elles structurent le monde d'aujourd'hui, elles tuent encore, chaque jour. Regardez le Moyen-Orient, qu'est-ce que vous voyez? L'Iran et l'Arabie Saoudite, les deux puissances rivales de la région. L'Iran est chiite, héritier de la mémoire de Hussein. L'Arabie Saoudite est sunnite, wahhabite. Elle considère le chiisme comme une hérésie. Ces deux pays ne se font pas la guerre directement, ils se font la guerre par procuration, partout. Au Yémen, depuis 2015, une guerre civile déchire le pays. D'un côté, les Houthis, chiites zaïdites, soutenus par l'Iran. De l'autre, le gouvernement reconnu, soutenu par l'Arabie Saoudite. Des centaines de milliers de morts, des millions de déplacés, une famine. C'est Kerbala qui continue, sous d'autres formes. En Syrie, Bachar al-Assad est alawite, une branche du chiisme. Les rebelles qui se sont soulevés contre lui en 2011 étaient majoritairement sunnites. L'Iran a soutenu Assad. Le Hezbollah libanais, chiite, a envoyé des combattants. L'Arabie Saoudite et le Qatar ont soutenu les rebelles. Résultat, un demi-million de morts, un pays en ruine. C'est Kerbala qui continue. En Irak, après la chute de Saddam Hussein en 2003, le pays s'est déchiré. Les chiites, longtemps opprimés par Saddam, ont pris le pouvoir. Les sunnites se sont sentis marginalisés. Daesh a émergé de cette fracture, en se présentant comme le défenseur des sunnites. Et quand Daesh a conquis Mossoul, ce sont des milices chiites soutenues par l'Iran qui ont mené une grande partie de la reconquête, avec les exactions qui vont avec, des deux côtés. C'est Kerbala qui continue. Au Liban, le pays est divisé entre communautés. Les chiites ont le Hezbollah, une milice plus puissante que l'armée libanaise. Les sunnites ont leur propre réseau. Les chrétiens sont pris entre les deux. Le système politique est paralysé. Le pays s'effondre économiquement. C'est Kerbala qui continue. Au Bahreïn, une majorité chiite gouvernée par une monarchie sunnite. En 2011, des manifestations ont éclaté, réprimées avec l'aide de l'Arabie Saoudite. C'est Kerbala qui continue. Au Pakistan, des attentats réguliers contre des mosquées chiites, des groupes terroristes sunnites qui considèrent les chiites comme des apostats à éliminer, des centaines de morts chaque année. C'est Kerbala qui continue. Vous voyez le pattern ? Vous voyez comment une tragédie vieille de 14 siècles continue de structurer les conflits d'aujourd'hui ? Ce n'est pas le seul facteur, évidemment. Il y a le pétrole, les rivalités géopolitiques, les ingérences étrangères, les dictatures. Réduire tout cela à sunnite contre chiite serait simpliste. Mais la fracture religieuse est réelle. Elle est instrumentalisée par les pouvoirs. Elle mobilise les foules. Elle justifie les violences. Et elle remonte à 632, à la Saqifa, à la question de la succession, à l'assassinat d'Ali, au massacre de Kerbala. Le sang n'a jamais séché, il coule encore. Vous vous souvenez d'Ahmed Abdel Samad ?
L'homme dont j'ai parlé au début de cette vidéo et au début de la vidéo précédente? Cet homme vit sous protection policière depuis des années à cause d'une question qu'il a posée. La question était simple. Et si Daesh n'avait pas perverti l'islam? Et si Daesh avait simplement lu l'histoire? Pour avoir posé cette question, Abdel Samad a été condamné à mort, pas par un tribunal, par des fatwas. Al-Azhar, la plus prestigieuse institution sunnite du monde, l'a déclaré apostat. Des prédicateurs ont appelé à son assassinat. En 2013, il a été kidnappé au Caire. Il a failli y laisser la vie. Aujourd'hui, il vit en Allemagne. Il ne peut pas marcher dans la rue sans escorte. Il ne peut pas donner de conférences sans sécurité renforcée. Il ne peut pas retourner dans le pays où il est né. Et pourquoi? Parce qu'il a dit tout haut ce que l'histoire dit tout bas. Parce qu'il a lu les sources islamiques, les mêmes sources que les oulémas, et qu'il en a tiré des conclusions inconfortables. Parce qu'il a refusé de faire semblant. Abdel Samad n'est pas un islamophobe. Il est né dans une famille égyptienne pieuse, son père était imam. Il a été membre des Frères musulmans dans sa jeunesse. Il connaît l'islam de l'intérieur, par l'éducation, par la pratique, par la foi. Et c'est précisément parce qu'il connaît l'islam qu'il a pu poser les questions qu'il a posées. Dans son livre « Le fascisme islamique », il écrit « Je n'attaque pas les musulmans, j'attaque une idéologie qui les prend en otage. Je n'attaque pas la foi, j'attaque ce qu'on fait au nom de la foi. Je veux que les musulmans soient libres, libres de questionner, libres de douter, libres de choisir. » C'est pour cela qu'il risque sa vie, pas pour détruire l'islam, pour le libérer. Et il n'est pas seul. Partout dans le monde musulman, des voix s'élèvent. Des penseurs, des écrivains, des intellectuels, qui osent poser les questions interdites, qui osent regarder l'histoire en face, qui osent imaginer un autre islam possible. Certains le font depuis l'exil, comme Abdel Samad, comme Ibn Warraq. D'autres le font depuis l'intérieur, au péril de leur vie. Ce courage mérite d'être reconnu. Ce courage mérite notre respect. Parce que la lucidité a un prix, et ces hommes et ces femmes le paient, chaque jour. Abdel Samad n'est pas seul. Je veux que vous le sachiez. Je veux que vous connaissiez ces autres voix. Ella Ouardi, tunisienne, universitaire, professeure de civilisation et de littérature française. Elle a écrit Les derniers jours de Muhammad, puis une trilogie, Les califes maudits. Dans ses livres, elle fait exactement ce que j'ai fait dans ces vidéos. Elle prend les sources islamiques classiques, Tabari, Ibn Hisham, Ibn Saad, et elle raconte ce qu'elles disent vraiment. Pas la version édulcorée, pas la version pieuse, la version historique, les complots, les rivalités, les violences. Ces livres se vendent, ils se vendent même dans le monde arabe. Il y a donc une soif, une demande, des gens qui veulent savoir. Kamel Daoud, algérien, écrivain, journaliste. Prix Goncourt du premier roman pour Meursault contre-enquête. Il écrit des chroniques incisives sur le monde arabe, sur l'islam, sur la condition des femmes, sur la sexualité, sur la liberté. Il dit ce que beaucoup pensent tout bas. Il vit sous menace, mais il continue. Abdenour Bidar, français, philosophe, spécialiste de l'islam. Il prône ce qu'il appelle un islam des Lumières, un islam qui accepte la critique, le doute, la modernité. Un islam qui ne se crispe pas sur le passé, mais qui invente l'avenir. Rachid Benzine, français d'origine marocaine, islamologue. Il travaille sur ce qu'il appelle les nouveaux penseurs de l'islam, ceux qui appliquent à l'islam les mêmes méthodes d'analyse critique que les biblistes ont appliquées au christianisme. Une lecture historique, contextuelle, humaine.
et tant d'autres. En Iran, en Égypte, en Turquie, en Indonésie, dans la diaspora. Des hommes et des femmes qui refusent l'alternative entre soumission aveugle et rejet total, qui cherchent une troisième voie, qui croient qu'on peut être musulman et libre penseur, croyant et critique, fidèle et lucide. Je ne dis pas que cette voie est facile, je ne dis pas qu'elle triomphera, je ne dis pas que l'avenir de l'islam est écrit, mais ces voies existent, elles sont menacées, parfois réduites au silence, parfois tuées, mais elles existent, et leur existence même est un espoir. Parce que le changement ne viendra pas de l'extérieur, il ne viendra pas des gouvernements occidentaux, des armées, des sanctions, il viendra de l'intérieur, de ces hommes et de ces femmes qui osent penser autrement, qui osent questionner, qui osent imaginer. La lucidité n'est pas de la haine, la critique n'est pas du mépris, l'examen historique n'est pas une agression. C'est au contraire la condition de toute évolution. On ne peut pas réformer ce qu'on refuse de regarder, on ne peut pas guérir une blessure qu'on nie, on ne peut pas avancer si on refuse de voir d'où l'on vient. Ces penseurs l'ont compris, et pour cela, ils méritent notre admiration. Voilà 14 siècles d'histoire. De la mort de Mahomet à Mossoul, de la Saqifa à Daesh, du sang des premiers califes au sang qui coule encore aujourd'hui. Ce n'était pas une histoire facile à raconter, ce n'est pas une histoire facile à entendre, mais c'est une histoire vraie. Une histoire que les sources islamiques elles-mêmes racontent, une histoire que trop peu de gens connaissent. Avant de conclure, je voudrais prendre un moment pour vous parler de quelque chose de personnel. Ceux qui me suivent depuis longtemps l'ont peut-être remarqué. Je réponds moins aux commentaires qu'avant. Ce n'est pas par manque d'envie, c'est par manque de temps. Quand j'ai commencé cette chaîne, je lisais chaque commentaire, je répondais à chacun. C'était important pour moi, ça l'est toujours. Mais les vidéos se sont allongées, les recherches sont devenues plus profondes, le travail a pris de l'ampleur, et le temps n'est pas extensible. Je fais tout seul, les recherches, l'écriture, l'enregistrement, le montage. Le montage surtout, ce n'est pas mon point fort. Je passe des heures à faire ce qu'un professionnel ferait en quelques minutes. Alors voilà, si vous avez envie de soutenir cette chaîne, si ce contenu vous apporte quelque chose, vos dons aident. Ils m'aident à continuer. Peut-être qu'un jour, ils me permettront de déléguer le montage à quelqu'un qui sait vraiment le faire. Et ce temps gagné, je pourrai le passer à vous répondre, à échanger avec vous, comme avant. Vous pouvez devenir membre de la chaîne, vous pouvez faire un don ponctuel, vous pouvez acheter un des livres que je cite, les liens sont en description. Mais si vous ne pouvez pas, ou si vous ne voulez pas, ce n'est pas grave, vraiment. Ce qui compte, c'est la vérité, pas les dons. Si vous n'avez pas les moyens, ou simplement pas l'envie de donner de l'argent, vous pouvez faire autre chose, quelque chose de gratuit, quelque chose de simple, quelque chose qui aide tout autant. Regardez jusqu'au bout, vous l'avez fait. Likez, ça prend 1 seconde. Commentez, même un mot, même une phrase. Partagez à quelqu'un qui devrait voir ça. Ces gestes simples, ce sont eux qui font vivre une chaîne comme celle-ci. Ce sont eux qui permettent à ces idées de circuler. Ce sont eux qui font que la vérité trouve son chemin. Maintenant, laissez-moi vous dire pourquoi je fais tout cela. Je n'ai pas fait ces vidéos pour attaquer l'islam. Je n'ai pas fait ces vidéos pour blesser les musulmans. J'ai fait ces vidéos parce que la vérité compte, parce que l'histoire compte, parce que comprendre le passé est la seule façon de construire l'avenir. Si vous êtes musulman et que vous avez regardé jusqu'ici, je vous respecte, sincèrement.
Il faut du courage pour écouter une histoire qui remet en question ce qu'on vous a enseigné. Il faut de la force pour examiner les fondations de sa propre foi. Ce courage et cette force sont admirables. Je ne vous demande pas de cesser de croire. Je vous demande de croire en connaissance de cause, de choisir votre foi, pas de la subir, d'être musulman parce que vous l'avez décidé, pas parce que vous n'aviez pas le choix. Et si vous n'êtes pas musulman, si vous avez regardé ces vidéos pour comprendre le monde, alors j'espère que vous comprenez mieux, pas pour juger, pas pour mépriser, pour comprendre. Parce que ce qui se passe au Moyen-Orient nous concerne tous. Les réfugiés qui frappent à nos portes, les attentats qui ensanglantent nos villes, les guerres qui déstabilisent des régions entières, tout cela est lié à cette histoire, à cette fracture vieille de 14 siècles, à ce sang qui n'a jamais séché. Comprendre, c'est le premier pas. Le premier pas vers quoi? Je ne sais pas. La paix peut-être, un jour. Ou au moins, la lucidité. Si ces vidéos vous ont apporté quelque chose, si elles vous ont fait réfléchir, si elles vous ont ouvert les yeux sur une histoire que vous ne connaissiez pas, alors abonnez-vous. Pas pour moi, pour que ce type de contenu continue d'exister. Dans un océan de vidéos superficielles, de buzz éphémères, de contenu jetable, ce genre de travail ne survit que s'il trouve son public. Vous êtes ce public. Et si vous pensez que quelqu'un dans votre entourage devrait voir ces vidéos, partagez-les. Pas pour créer des conflits, pour ouvrir des conversations. La vérité ne se propage pas toute seule. Elle a besoin de relais. Elle a besoin de vous. Vous êtes maintenant dépositaire de cette histoire, de ces faits, de ces questions. Qu'allez-vous en faire? C'est votre choix. C'est toujours votre choix. Le califat est né dans le sang. Ce sang n'a jamais séché. Mais peut-être qu'un jour, peut-être que grâce à ceux qui osent regarder l'histoire en face, peut-être que grâce à ceux qui refusent les mensonges confortables, peut-être que grâce à vous, ce sang pourra enfin sécher.